Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine au niveau sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de force, de courage, de rapidité et de chasse. Oh, alors, ici, pour certains, on vous demande d'être fort et forte vis-à-vis d'une situation au niveau sentimental. Peut-être certains d'entre vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes en plein divorce. Pour d'autres, on vous dit, moi, ce que je retiens aussi, c'est que vous partez en chasse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a retenu votre intention, qui vous intéresse. Et donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous faire remarquer de cette personne, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, pour apprendre des choses, pour vous intéresser à elle, pour qu'elle puisse s'intéresser à vous, pour qu'il y ait un échange, qu'il y ait une communication, pour que vous puissiez avancer et voir s'il y a moyen de pouvoir construire quelque chose, enfin en tout cas de débuter une relation avec cette personne. Donc ici, oui. Pour certains, force et courage. Pour d'autres, vous partez en chasse. Vous avez repéré une proie, entre guillemets, et les choses pourraient se faire assez rapidement, en tout cas. Ici, on vous dit que oui, regardez, hein, vous allez être organisé par rapport au fait de vouloir attirer cette personne à vous. Pouvoir aussi, vous allez être minutieux et minutieuse. Dans le fait de récolter les informations également. Donc peut-être qu'au début, vous allez être discret pour pouvoir pas trop éveiller les soupçons, pour peut-être vous assurer que cette personne elle peut s'intéresser également à vous. Et ensuite, bah, vous allez passer à l'action, hein, vous allez passer à l'attaque pour pouvoir séduire, vous faire remarquer en tout cas, et entrer dans un jeu de séduction et pouvoir justement conquérir cette personne en tout cas. Pour d'autres ici, bah oui, la force, courage, parce que bah oui, vous avez peut-être perdu un amour, peut-être qu'on vous a volé un amour également, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc ça va vous demander, oui, de la force, du courage pour remonter la pente, pour passer à autre chose également, peut-être qu'ici, oui, pour pardonner aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est pas des énergies pour certains d'entre vous, c'est pas des énergies géniales. Mais on va les voir, mais en général, avec la manganocalcite et le quartz rose, il va y avoir de la douceur. Ça devrait s'améliorer en tout cas dans le courant décembre. Ici, on vous dit que, bah voyez, il y a un coup de chance qui vient vers vous, il y a le hasard. Hein, n'oubliez pas que le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se balade. Donc ici, parce que vous allez avoir, parce que vous serez montré courageux et courageuse dans une situation, l'univers va vouloir vous apporter des satisfactions. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose, il y a un imprévu, il y a un coup de chance qui vient vers vous au niveau sentimental. Alors peut-être que pour certaines personnes qui étaient peut-être en instance de séparation, en instance de divorce, finalement on va se redécouvrir qu'on est toujours amoureux, et l'autre personne va peut-être aussi découvrir qu'il ou elle est toujours amoureux ou amoureuse de vous. Donc ici, on va laisser tomber le divorce, on va se donner une seconde chance. Ça peut être ça aussi, l'imprévu et le hasard. Donc, et ce coup de chance aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, pour certains d'entre vous, oui, il y a un coup de chance, il y a un hasard, il y a un imprévu qui vient. L'imprévu, ça peut être un coup de foudre. Demain, vous vous baladez dans la rue, au coin de la rue, vous allez tomber sur une personne et paf, vous allez dire, ah mais oui, cette personne, elle me plaît. Vous allez vous sentir irrésistiblement attiré par une personne. Donc oui, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, ça risque de vous perturber quand même. Ici, on vous dit que ce hasard va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir joyeux, joyeuse, épanoui. Donc il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc, surtout, ne baissez pas les bras pour celles et ceux qui sont un petit peu dans les soucis, qui sont dans un petit coup de moins bien. Il y a des choses belles qui vont venir à vous. D'accord? Donc ici, si ce n'est pas cette semaine, c'est dans le trimestre qui vient. Mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont changer en votre faveur et vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir bien. D'accord? Vis-à-vis d'une situation, même si vous êtes en plein divorce ou quoi que ce soit, peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience que c'était la meilleure chose que vous pouviez faire, c'était de vous séparer de votre conjoint, parce que depuis que vous en êtes séparés, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez libéré, vous avez l'impression de pouvoir respirer librement. Depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, c'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir ce genre d'énergie. Ici,
on vous dit, je vous l'ai déjà dit de toute façon, hein, ici, grâce à votre force, grâce à votre courage, l'univers va se dire, oui, tu as travaillé, tu as compris aussi, parce que ici, vous avez compris certaines leçons, vous avez compris peut-être par rapport à un schéma qui s'est peut-être répété ou pas, mais en tout cas, vous avez compris des choses. Et on vous dit, oui, pour te récompenser, on va t'envoyer cet imprévu, une nouvelle relation, de nouveaux amis qui vont vous permettre de sortir et de faire de nouvelles rencontres également, d'élargir peut-être votre cercle social aussi. En tout cas, tout ce qui va se passer, tout ce qui va être imprévu, ce coup de chance en fait, hein, qui va se passer cette semaine, ça va vous permettre peut-être par la suite, dans les semaines, voire les mois qui vont suivre, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Et peut-être que c'est là que vous allez faire la rencontre qui changera tout. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Hein. Ici, on vous dit que quelle que soit la situation, que vous soyez considéré que cette relation, on vous a volé votre relation, peut-être qu'on vous a... vous êtes senti perdu parce que oui, cette relation est terminée, parce que vous étiez peut-être encore in love de la personne en face, ou peut-être que vous êtes senti volé dans votre je sais pas moi, vous avez fait confiance dans votre confiance, peut-être que vous avez dit j'ai fait confiance trop rapidement. Non, vous inquiétez pas. C'est cette personne finalement, les choses vont s'inverser, c'est cette personne qui vous a entre guillemets volé quelque chose, qui finalement va s'apercevoir que vous lui avez volé peut-être plus, peut-être que vous lui avez volé son cœur, et c'est après coup il ou elle va s'en apercevoir. Mais vous serez passé à autre chose en fait. Hein. Avec discrétion, vous allez remonter la pente et vous allez vous sentir bien, heureux et heureuse. Donc ici, tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre de désagréable, bientôt, on vous dit, ce sera derrière vous. Parce que vous allez retrouver l'épanouissement, vous allez vous sentir de nouveau heureux et heureuse, vous allez de nouveau croire en vous, croire en la vie, et peut-être aussi parce que vous allez rencontrer peut-être une personne également qui va éveiller de nouveaux sentiments romantiques envers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, tout ce qui est désagréable fera bientôt partie du passé pour vous, amis Gémeaux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'aide, c'est Thémis qui vous dit « Ton bon droit est reconnu. La balance se penche en ta faveur. » Ah oui, avec l'imprévu et le bonheur, avec la force aussi, on vous donne la force et le courage d'affronter certaines situations, de surmonter certaines situations également. Donc oui, les forces sont en train de s'équilibrer. Peut-être que vous vous sentiez peut-être en perte de vitesse, mais là on vous dit non, t'inquiète pas, les choses sont en train de s'équilibrer. Tu vas reprendre force et courage également, et tu vas te sentir vraiment bien ancré et dans ton bon droit. Et aussi, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, sur ta vie qui s'enchante, on vous dit que votre vie va s'enchanter, va devenir joyeuse. Vous allez être heureux et heureuse et vous allez vous sentir bien. Et c'est ce qui compte. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Ici, on vous dit que la communication est difficile avec une personne entre vous, votre autre, si vous êtes en couple, parce qu'ici, vous avez décidé de faire un break parce que justement, vous avez l'impression de ne plus vous entendre, que vous n'avez plus à communiquer. Donc ici, oui, la communication est compliquée pour certains d'entre vous, peut-être aussi avec une personne qui vous intéresse, vous dites, mais on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, hein, on a vraiment du mal à communiquer, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Bon, en tout cas, pas de réseau. En tout cas, un réseau faible, hein, on n'arrive pas forcément à communiquer et à se faire comprendre. Bon. Et du coup, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire. C'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Donc ici, par rapport au fait que vous n'arrivez pas à communiquer, qu'est-ce que je fais? Cette personne ne veut pas comprendre, n'entend pas ce que je lui dis. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec cette personne? Est-ce que je ne ferais pas mieux de ou de la quitter, puisqu'elle a l'air enfermée dans ses certitudes, elle n'entend pas ce que je lui dis, elle ne se remet pas en question, alors que moi je me remets en question puisque je me demande
qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce changement d'attitude. Donc ici, oui, vous posez des questions, vous dites, vous essayez d'entamer une communication, vous essayez de vous ouvrir au dialogue avec cette personne. Et à chaque fois que vous dites quelque chose, cette personne comprend les choses de travers. Alors peut-être que c'est aussi dans une séduction, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de séduire une personne qui vous plaît, et vous apercevez que, bah non, il y a déjà un blocage. Hein. Il y a un blocage parce que vous ne vous comprenez pas. Donc forcément, là, la relation apparaît un petit peu difficilement. Donc ici, bah oui, quel est votre choix? Est-ce que tu vas persister pour essayer de séduire cette personne pour voir s'il y a moyen d'avancer et de vous plaire, ou est-ce que tu vas renoncer et tu vas dire, bah non, ça sert à rien, je passe à autre chose. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple, vous étiez peut-être en début de relation et vous apercevez qu'avec cette personne, bah, ça passe pas du tout. Peut-être que vous dites, bon, bah, il faut qu'on, si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, bah, peut-être qu'en initiant un break, peut-être que justement, ça va nous permettre de prendre du recul, peut-être de nous poser les bonnes questions pour savoir, bah, est-ce qu'on continue ensemble ou pas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir aussi ce genre de situation, ce genre d'énergie également. Donc, on va faire un choix. Parce que justement, bah, on n'arrive plus à communiquer. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être que vous allez faire le choix de consulter un thérapeute aussi, de couple également, pour pouvoir aider pour pouvoir avancer et pas baisser les bras trop rapidement non plus. Ici, on vous dit que vous êtes fatigué. C'est peut-être ça le problème, hein. Peut-être parce que vous êtes fatigué, bah, l'un comme l'autre. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, bah, on est en fin d'année, on est en plein bilan de tout ce qu'on a réalisé ou pas dans l'année. On est aussi dans des énergies fatigantes parce qu'il y a beaucoup moins de soleil, il y a beaucoup plus de nuit. En plus, avec ce qui se passe dans le monde, chez nous, bah oui, ça fatigue aussi. Donc oui, bah, on peut se sentir trop fatigué et on vous dit, bah ouais, bah, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir recharger tes batteries et te sentir peut-être de nouveau ouvert et ouverte à de nouvelles rencontres. Ou c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir t'ouvrir de nouveau à ton conjoint, à ta conjointe ou à la personne qui te plaît. Ou vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, des fois, quand on est trop fatigué, on n'est pas dans le dialogue, on n'a pas envie. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre au fin fond de sa grotte et qu'on nous laisse tranquille. Mais quand on est en couple, bah, ça n'aide pas. Et quand on est célibataire, si on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, bah, ça n'aide pas non plus. Non. Rechargez vos batteries. Hein. Rechargez vos batteries, on vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Bah oui, recharge tes batteries. Peut-être qu'on va dire, ah mais non, mais c'est pas le moment de t'enfermer, tout ça, de t'isoler. Mais non, mais si vous êtes crevé, bah si. Et puis c'est vous savez ce qui est, vous devez être censé savoir ce qui est le mieux pour vous également. Donc n'écoutez pas les personnes autour de vous, faites ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de recharger vos batteries, vous reviendrez en force. Ici, bah, vous êtes fatigué, la communication passe mal, peut-être parce que justement, comme on est fatigué, on n'a pas envie de faire l'effort de comprendre l'autre, on n'a pas envie de faire l'effort de s'ouvrir à ce qui est dit. Donc oui, bah, ça provoque des malentendus, ça provoque des disputes également. Donc peut-être que vous allez dire, bah, écoute, moi je suis trop fatiguée, peut-être que l'autre personne aussi, elle est dans les mêmes énergies que vous, elle est fatiguée et elle n'a pas envie de faire l'effort. Donc forcément, quand c'est comme ça coince. À vous de voir, peut-être que c'est juste un mauvais passage, vous savez, les relations, s'il y a des hauts et des bas. Donc ici, peut-être que vous êtes trop fatigué aussi pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous font de grands signes, qui s'intéressent à vous, qui essayent de vous charmer. Mais vous, même si vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Là, donc peut-être que vous pouvez lui dire à la personne, écoute, oui, tu as l'air bien et tout ça, mais là, je n'ai pas l'énergie pour me lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça également pour vous. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Et faites celui qui vous plaît. Faites ce que vous voulez, en fait, ami Balance. Hein. Donc oui, tu as un choix à faire. C'est vous qui décidez, mais justement, c'est vous qui décidez et faites le choix qui te parle, fais le choix qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre d'aller vers de nouvelles énergies également. Donc ici, peut-être le choix d'une séparation, le choix, peut-être qu'il y a une personne qui vient d'entrer dans votre vie qui essaie de vous charmer, vous vous êtes dit, oh oui, pourquoi pas, elle a l'air pas mal, puis d'un coup, vous allez dire, non, finalement, non, je me sens pas pris ou prête à me relancer, ou non, cette personne, elle ne correspond pas à mes énergies. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un choix à faire, et on vous dit, fais ce que tu veux. Oui, par rapport à vos expériences, par rapport à vos apprentissages, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce que vous ressentez au plus profondément de vous, faites en fonction de ce que vous ressentez vraiment. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'ange. La protection est à ta portée.
Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante et recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Alors si vous ne le connaissez pas, allez voir dans la playlist de la chaîne. Vous avez plein de vidéos concernant vos anges. Donc ici avec les dates, bien sûr, en fonction de votre date de naissance. Donc ici, vous trouverez le nom de votre ange gardien et vous pourrez toujours lui adresser une petite prière pour qu'il vous aide à faire un choix. Si vous êtes devant un choix à faire, qui vous aide aussi à neutraliser peut-être des énergies négatives. Peut-être qu'ici, par rapport à une personne avec qui ça passe pas bien, peut-être qu'ici, oui, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir ce genre de sentiments-là, d'énergie-là, de la colère également. Donc ici, oui, demandez à ce que votre ange vous aide à faire un soin et à vous aider à vous préserver des énergies négatives pour pouvoir peut-être faire le choix en pleine conscience, faire le choix en étant bien aligné envers vous-même également pour pouvoir avancer justement. Donc oui, demandez à votre ange gardien, demandez à l'univers, demandez à la source de vous protéger, ami Balance. Vous en aurez besoin pour recharger aussi vos batteries pour pouvoir ensuite avancer dans la direction que vous aurez choisie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, c'est les masques. Donc ici, vous allez faire tomber des masques ou vous allez faire tomber votre masque. Ben oui, parce que des fois, dans une relation, il n'y a pas que l'autre qui porte un masque. Vous pouvez porter aussi un masque pour vous protéger, parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous ne voulez pas dévoiler tout de suite vos sentiments, vos ressentis également. Donc ça peut être là aussi, ici, un masque de trahison également. On va aller voir à la suite des cartes ce qu'elle nous dit. Mais ici, en tout cas, on tombe le masque, ou on fait tomber les masques, ou on tombe le sien, parce que vous allez avoir envie de vous révéler véritablement à la personne, être véritablement authentique après un round d'observation. Est-ce que cette personne mérite de me voir vraiment comme je suis réellement, ou est-ce que cette personne ne mérite que mon masque? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Oui, vous portiez un masque. Alors, vous portiez un masque ou l'autre personne portait un masque parce que justement, on avait encore un cœur blessé, ou peut-être qu'ici vous étiez en couple, ou peut-être que vous êtes en début de relation, mais vous êtes peut-être au début, ça a peut-être un peu été chaotique, ou c'était peut-être encore chaotique entre vous. Mais tout simplement, c'est chaotique. Pourquoi? Parce que vous portez un masque, parce que vous ne montrez pas véritablement votre personnalité, vous n'arrivez pas à vous ouvrir correctement à la personne en face, ou l'autre personne n'arrive pas à s'ouvrir correctement. Pourquoi? Pas parce qu'on a encore le cœur blessé. Alors soit c'est vous qui lui avez affligé une blessure, soit c'est l'autre qui vous a affligé une blessure. Par exemple, vous voyez, une personne dont vous êtes séparé, avec qui peut-être peut-être que cette personne vous a trompé. Alors c'est pas forcément un adultère, c'est peut-être elle vous a trompé, elle vous a menti pour X ou Y raison, et vous, ce mensonge-là a du mal à passer. Donc ici, peut-être que vous avez dit, ok, on continue notre relation, mais vous portez un masque pour vous protéger, pour dire elle est susceptible de recommencer. Donc vous protégez un masque parce que vous avez été blessé. Vous voyez voyez le sens où on porte masque pour se protéger parce qu'on a le cœur blessé, ou peut-être que c'est l'autre personne qui fait pareil. Peut-être que vous êtes tous les deux en train de porter un masque parce que vous voulez protéger votre cœur qui a été blessé par rapport à une relation précédente, ou peut-être parce que vous vous êtes fait du mal réciproquement aussi. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle de masque, on va faire tomber les masques, peut-être justement parce qu'on va se sentir prêt et prête justement, et on sent que son cœur est assez réparé pour s'ouvrir à l'autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de tendresse. Donc ici, pour d'autres, on va s'apporter de la tendresse. Alors peut-être que vous allez vous en apporter à vous-même, ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la tendresse, ou vous êtes avec une personne qui est très tendre, qui est très dans la douceur, qui est très dans le cocooning. De toute façon, en plus, les énergies en ce moment, et puis c'est l'hiver, et puis ça va être les vacances. Alors si vous prenez des vacances, oui, vous allez être dans ces énergies de cocooning, de bien-être, de s'apporter de la douceur, d'être dans la tranquillité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a un besoin de tendresse ici. De la tendresse envers soi, mais aussi peut-être aussi d'en donner autour de soi, d'être dans la tendresse également. Dans la tendresse et dans l'équilibre. Oui, vous allez avoir cette tendresse, va vous permettre
de remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, ça va vous permettre aussi d'attirer quelqu'un aussi, parce que vous êtes dans la tendresse, parce que vous êtes bien équilibré, parce que vous sentez bien, vous êtes dans la douceur et vous laissez circuler cette énergie de tendresse, de douceur, même si vous êtes célibataire, mais ça n'empêche pas d'être bienveillant et bienveillant, d'être dans la douceur envers les personnes que l'on aime, envers ses collègues de travail également, qu'on apprécie bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez remettre, ça va permettre... Cette énergie-là va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de vous sentir bien, d'être dans le bien-être en fait. Alors que vous soyez en couple, célibataire ou pas, en début de relation, peut-être en pleine séparation aussi, mais votre autre, vous êtes en pleine séparation, mais vous allez vous sentir bien. Peut-être que l'autre va vouloir faire marche arrière ou peut-être va essayer de vous reconquérir. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie également. Donc vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très joli, c'est très doux, c'est... Ouais, c'est très doux, c'est très... Alors, c'est pas romantique, mais je sais pas comment dire. Oui, c'est très doux, c'est très cocooning, c'est très douceur. On a l'impression que c'est du coton, en fait. Donc ici, oui, on tombe le masque parce qu'on a besoin de tendresse. On tombe le masque parce qu'on comprend que la personne en face peut nous apporter cette tendresse qui nous manque tant. Ou en tout cas, on tombe le masque aussi parce qu'on a envie d'apporter cette tendresse. Ici, je pense que c'est un... On laisse tomber le masque réciproquement parce qu'on s'aperçoit que finalement, ouais, ça en vaut pas la peine. Il faut se montrer sous son vrai jour et vous verrez qu'il y aura un joli partage. Regardez, les oursons ici, il y aura un joli partage. Donc ici, oui, on décide de se faire confiance, on laisse tomber le masque et on décide d'aller de vivre ce qu'on a vraiment à vivre, véritablement à vivre dans la relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc on laisse tomber le masque pour s'ouvrir à une belle tendresse, à une belle relation, ou en tout cas pour donner sa chance à une relation également. Ici, par rapport à des blessures que l'on a reçues, alors de son partenaire, d'un ex-partenaire, on retrouve l'équilibre, on se sent beaucoup mieux. On comprend qu'on a vécu des apprentissages, qu'on a vécu des expériences qui ont été faites là pour nous faire grandir, qui ont été là aussi peut-être pour nous préparer à la personne peut-être qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va se présenter dans votre vie, bien évidemment, parce qu'on a des expériences, on a appris, donc on ne va pas recommencer les mêmes choses. Donc ici, on est dans l'équilibre, on se sent bien, on est bien ancré, on sait ce que l'on veut plus, en tout cas. À défaut de savoir ce que l'on veut, on sait déjà ce que l'on ne veut plus. On sait qu'on ne veut plus de tel ou tel profil. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, on sait vers quoi on veut aller. Donc, c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc, oui, on a guéri, on a compris et on se sent mieux, on se sent bien. Voilà. En tout cas, c'est peut-être que vous pensiez être encore dans cette énergie-là. Vous allez prendre conscience que non, finalement, vous vous sentez bien, vous avez guéri, vous avez envie d'aller de l'avant. D'accord? Peut-être que guéri en couple, par rapport aussi à peut-être à des désagréments que vous avez eu avec votre autre, aussi en tant que célibataire, oui, je pensais être encore un cœur blessé, mais non, finalement, je me sens bien, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres, sans pour autant me précipiter sur le premier ou la première inconnue. Non, je vais me laisser le temps, oui, d'apprécier aussi, d'être dans cet équilibre et dans cette douceur envers moi-même également. Ici, quel est votre conseil, quelle est votre énergie? Alors, c'est la roue. Et on parle de libération. Donc oui, il y a une libération ici, puisqu'on laisse tomber le masque, on se libère de blessures, donc on s'ouvre à quelque chose d'autre. Donc la roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Donc ici, oui, vous allez être... Vous voyez, il y a un côté un peu sombre et on va vers le côté lumineux. On était ici dans le retrait, on était peut-être dans l'expectative, on était peut-être dans le doute, et là, on bascule vers la tendresse et l'équilibre. Oui, on laisse les énergies négatives derrière soi pour aller vers des énergies positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Oui, on va dire pourquoi je porte un masque? Est-ce que ça en vraiment le coup? Non. Est-ce que j'ai une belle chance ou une belle carte jouée avec cette personne? Oui. Eh bien, je vais m'en montrer sous mon véritable jour, dans la belle personne que je suis, dans une belle communication, dans une communication tendre, dans une communication bien équilibrée, dans une communication douce également. Je vais vraiment montrer mon vrai visage parce que c'est comme ça que la relation devra s'épanouir et devra grandir également dans de belles énergies. Oui, si vous portez des masques, la relation sera vouée à l'échec de toute façon. Donc oui, peut-être qu'au début on porte des masques parce que on essaye de s'assurer de plaire à l'autre, parce qu'on a peur. Non, dès le départ, il faut être soi. Au moins, le décor est posé, la situation est posée, on sait à qui on a affaire et on sait si on a envie d'avancer ou pas avec cette personne.
Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.